Malachie. Chapitre 1. Déclaration. La parole de Jéhovah au sujet d'Israël par le moyen de Malachie. Je vous ai aimé, a dit Jéhovah. Et vous avez dit, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? C'est là ce que déclare Jéhovah. Cependant, j'ai aimé Jacob, et Ésaü, je l'ai haï. Finalement, j'ai fait de ces montagnes une solitude désolée, et j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Parce qu'Édom ne cesse de dire, nous avons été mis en pièces, mais nous reviendrons, et nous rebâtirons les lieux dévastés, voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Eux, ils bâtiront, mais moi, je démolirai. Oui, on les appellera le territoire de la méchanceté, et le peuple contre qui Jéhovah invective réellement pour des temps indéfinis. Et vos yeux le verront, et vous direz vous-même que Jéhovah soit magnifié au-dessus du territoire d'Israël. Le Fils, lui, honore le Père, et le serviteur son grand maître. Si donc je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis un grand maître, où est la crainte de moi, a dit Jéhovah des armées, à vous, ô prêtres qui méprisez mon nom? Et vous avez dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En présentant sur mon autel du pain souillé. Et vous avez dit, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de Jéhovah est chose méprisable. Et lorsque vous présentez une bête aveugle pour la sacrifier, il n'y a rien de mal. Et lorsque vous présentez une bête boiteuse ou malade, il n'y a rien de mal. Fais-la approcher de ton gouverneur, s'il te plaît. Prendra-t-il plaisir en toi? Ou t'accueillera-t-il aimablement? A dit Jéhovah des armées. Et maintenant, s'il vous plaît, adoucissez la face de Dieu pour qu'il nous témoigne de la faveur. C'est de votre main que cela est venu. Accueillera-t-il aimablement n'importe qui d'entre vous? A dit Jéhovah des armées. Qui même d'entre vous fermera les portes? Et vous n'allumerez pas mon autel pour rien. Je n'ai aucun plaisir en vous, a dit Jéhovah des armées, et je ne prends pas plaisir à l'offrande de votre main. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu on fera de la fumée sacrificielle. On présentera à mon nom une offrande, oui, une offrande pure, car mon nom sera grand parmi les nations, a dit Jéhovah des armées. Mais vous me profanez en disant, la table de Jéhovah est chose souillée, et son fruit est chose méprisable, sa nourriture. Et vous avez dit, voyez, quelle fatigue! Et vous avez fait qu'on la dédaigne, a dit Jéhovah des armées. Et vous avez amené ce qui a été arraché de force, et l'animal boiteux, et l'animal malade. Oui, vous avez amené cela en offrande. Puis-je prendre plaisir à ce qui vient de votre main, a dit Jéhovah? Et maudit est celui qui agit avec ruse lorsqu'il existe dans son troupeau un mâle, et il fait un vœu et sacrifie à Jéhovah une bête tarée. Car je suis un grand roi, a dit Jéhovah des armées, et mon nom sera redoutable parmi les nations. Chapitre 2. Et maintenant, ce commandement est pour vous, ô prêtres. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, a dit Jéhovah des armées, alors
à coup sûr, j'enverrai sur vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, j'ai même maudit la bénédiction, parce que vous ne le prenez pas à cœur. Voyez, je réprimande à cause de vous la semence qui a été semée. Oui, je disperserai des excréments sur vos visages, les excréments de vos fêtes, et quelqu'un vous emportera réellement vers eux. Et il faudra que vous sachiez que je vous ai envoyé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi demeure, a dit Jéhovah des armées. Quant à mon alliance, elle était avec lui, alliance pour la vie et la paix, et je les lui donnais avec la crainte, et il me craignait. Oui, à cause de mon nom, il était terrifié. La loi de vérité était dans sa bouche, et il ne s'est pas trouvé d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et nombreux furent ceux qu'il a ramenés de la faute. Car ce sont les lèvres du prêtre qui doivent garder la connaissance, et c'est la loi qu'on doit chercher de sa bouche, car il est le messager de Jéhovah des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous en avez fait trébucher un grand nombre dans la loi. Vous avez perverti l'alliance de Lévi, a dit Jéhovah des armées. Et moi aussi, de mon côté, je vous rendrai réellement méprisable et bas pour tout le peuple, dans la mesure où vous n'avez pas gardé mes voies, mais avez fait preuve de partialité dans la loi. N'est-ce pas un seul Père que nous avons tous? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahissons-nous l'un l'autre en profanant l'alliance de nos ancêtres? Juda a trahi, et une chose détestable a été commise en Israël et à Jérusalem, car Juda a profané la sainteté de Jéhovah qu'il a aimé, et il a pris possession de la fille d'un Dieu étranger, faisant d'elle une épouse. Jéhovah retranchera des tentes de Jacob quiconque fait cela, celui qui est éveillé, et celui qui répond, et celui qui présente une offrande à Jéhovah des armées. Et voici la deuxième chose que vous faites, et ceci en sont les conséquences. On couvre de larmes l'autel de Jéhovah, avec pleurs et soupirs, si bien qu'on ne se tourne plus vers l'offrande, et qu'on ne prend plaisir à rien de ce qui vient de votre main. Et vous avez dit, à cause de quoi? À cause de ceci. Jéhovah lui-même a témoigné entre toi et la femme de ta jeunesse, que toi tu as trahi, bien qu'elle soit ton amie et la femme de ton alliance. Et il y en a eu un qui ne l'a pas fait, parce qu'il avait ce qui restait de l'esprit. Et que cherchait celui-là? La semence de Dieu. Et vous devez prendre garde quant à votre esprit, et que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car il a haï le divorce, a dit Jéhovah le Dieu d'Israël. Et celui qui a couvert de violence son vêtement, a dit Jéhovah des armées. Et vous devez prendre garde quant à votre esprit, et vous ne devez pas trahir. Vous avez lassé Jéhovah par vos paroles, et vous avez dit, « En quoi l'avons-nous lassé ?» C'est en disant, « Tout homme qui fait le mal est bon aux yeux de Jéhovah, et c'est en de tels gens qu'il a pris plaisir. » Ou bien, « Où est le Dieu de la justice ?» Chapitre 3. Voyez, j'envoie mon messager, et il devra frayer un chemin devant moi. Et soudain viendra à son temple le vrai Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance en qui vous prenez plaisir. Voyez, il viendra à coup sûr, a dit Jéhovah des armées. Mais qui supportera le jour de sa venue? Et quel est celui qui se tiendra debout quand il apparaîtra? Car il sera comme le feu de l'affineur, et comme la lessive des blanchisseurs. Et il devra s'asseoir comme celui qui affine et purifie l'argent, et il devra purifier les fils de Lévi. Et il devra les épurer comme l'or et comme l'argent,
et vraiment ils deviendront pour Jéhovah ceux qui présentent une offrande avec justice. Et l'offrande de Juda et de Jérusalem sera vraiment agréable à Jéhovah, comme aux jours d'autrefois et comme aux années d'antan. Oui, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je deviendrai un témoin prompt contre les sorciers, et contre les adultères, et contre ceux qui font de faux serments, et contre ceux qui agissent frauduleusement avec le salaire du travailleur salarié, avec la veuve et avec l'orphelin de père, et contre ceux qui repoussent le résident étranger, tandis qu'ils ne m'ont pas craint, a dit Jéhovah des armées. Car je suis Jéhovah, je n'ai pas changé. Et vous êtes des fils de Jacob, vous n'avez pas disparu. Depuis les jours de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez vers moi, et vraiment je reviendrai vers vous, a dit Jéhovah des armées. Et vous avez dit, comment reviendrons-nous? L'homme tiré du sol dépouillera-t-il Dieu? Mais vous me dépouillez. Et vous avez dit, en quoi t'avons-nous dépouillé? Dans les dixièmes et dans les contributions. De la malédiction vous me maudissez, et moi vous me dépouillez, la nation tout entière. Apportez tous les dixièmes au magasin, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et s'il vous plaît, mettez-moi à l'épreuve à ce propos, a dit Jéhovah des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne viderai pas réellement sur vous une bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pénurie. Et vraiment je réprimanderai pour vous celui qui dévore, et il ne vous anéantira pas le fruit du sol, et la vigne dans la campagne ne se révélera pas stérile pour vous, a dit Jéhovah des armées. Et il faudra que toutes les nations vous déclarent heureux, car vous deviendrez un pays de plaisir, a dit Jéhovah des armées. Vos paroles ont été fortes contre moi, a dit Jéhovah. Et vous avez dit, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Vous avez dit, ces choses sans valeur que de servir Dieu, et quel profit d'avoir observé son obligation et marché d'un air abattu à cause de Jéhovah des armées. Et maintenant, nous déclarons heureux les présomptueux. De plus, ils ont été bâtis, ceux qui pratiquent la méchanceté. En outre, ils mettent vraiment Dieu à l'épreuve et s'en tirent toujours. À cette époque-là, ceux qui craignent Jéhovah parlèrent l'un avec l'autre, chacun avec son compagnon. Et Jéhovah faisait attention et écoutait. Et un livre de souvenirs commença à être écrit devant lui, pour ceux qui craignent Jéhovah et pour ceux qui pensent à son nom. Oui, ils m'appartiendront, a dit Jéhovah des armées, au jour où je produirai un bien particulier. Oui, j'aurai pitié d'eux comme un homme a pitié de son fils qui le sert. Et à coup sûr, vous verrez de nouveau la distinction entre un juste et un méchant, entre qui sert Dieu et qui ne l'a pas servi. Chapitre 4. Car voici que vient le jour qui est brûlant comme le four. Oui, tous les présomptueux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté deviendront comme du chaume. Oui, le jour qui vient les dévorera, a dit Jéhovah des armées, si bien qu'il ne leur laissera ni racines ni branches. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera à coup sûr le soleil de la justice, avec la guérison dans ses ailes. Oui, vous sortirez, et vous frapperez le sol de vos pieds comme des veaux engraissés. Oui, vous foulerez aux pieds les méchants, car ils deviendront comme de la poudre sous la plante de vos pieds au jour où j'agirai, a dit Jéhovah des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, par laquelle je lui ai donné ordre en Horeb,
au sujet de tout Israël, oui, des prescriptions et des décisions judiciaires. Voyez, je vous envoie Élia le prophète, avant la venue du grand et redoutable jour de Jéhovah, et il devra ramener le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne et ne frappe bel et bien la terre, la vouant à la destruction.